À Clinchamp vit un esprit égaré. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui, toute blanc vêtue, erre du matin au soir à travers les plaines et les champs, encerclant le village, en quête de rêves plus lointains que l'horizon. Elle va et vient entre la chaleur de son foyer et les glaces de la déraison. Quand elle sort de chez elle, c'est à chaque fois pour entreprendre un nouveau voyage local aux confins de sa folie. Et l'aventure de sa journée commence au seuil de sa porte, pour finir tantôt dans les limbes d'un crépuscule de brouillard, tantôt dans la poussière d'un sentier perdu à 2 kilomètres de là, ou juste à 100 mètres. Elles partent à la rencontre d'on ne sait quelle chimère de poils ou de plumes, ou alors peut-être poursuit-elle d'insaisissables ombres que seul perçoit son œil dérangé. À moins qu'elle ne s'ingénie à essayer de décrocher des astres imaginaires logés au fond de ses pensées déréglées. Nul ne peut véritablement dire ce qu'elle cherche. On l'appelle tout banalement la folle du pays. Les habitants du coin la voient souvent courir dans la campagne, franchir les fossés, tourner en rond autour d'une cause invisible, s'éloigner vers des destinations connues exclusivement des eaux profondes de son cerveau troublé, ou disparaître dans les hautes herbes pour ressurgir plusieurs heures après aux abords d'une mare, un peu plus loin. D'autres fois, il la croit sur les petites routes de la commune, le regard absent, le pas erratique, l'air impassible. Elle marche ainsi sans but, en adressant d'incompréhensibles murmures aux oiseaux, jusqu'à ce que la fatigue la ramène dans son lit. En ses jours les plus légers, elle tente inlassablement de rejoindre les nuages, comme si elle avait des ailes, emprunte des chemins mornes qui la mènent vers des mirages radieux, s'évade dans les bois sombres pour y trouver de la lumière. Par temps de pluie, elle parle d'impalpables présences en bénissant le ciel, trempée mais heureuse. Parfois, elle chante et danse à moitié à l'abri sous les feuillages de quelques arbres isolés tout en caressant le tronc. Bref, l'illuminée est considérée comme une pauvre délirante dans ce clocher nommé Clinchamp. On la plaint ou bien on se moque d'elle. Mais ce que personne n'imagine, c'est que la démente en réalité est dévorée par le feu de la poésie. Alors c'était mon 34e texte sur Clinchamp et en même temps mon 2000e texte sur mon blog Isaralune.